Manifester, oui, mais pas n'importe comment. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de manifestation consciente, et nous allons comprendre ensemble pourquoi la blessure d'invisibilité bloque le processus de manifestation de l'abondance et comment faire pour pouvoir libérer l'énergie pour pouvoir manifester cette abondance-là. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vraiment préciser que ce que je partage dans mes vidéos, ce ne sont que mes vérités personnelles basées sur mon expérience personnelle et sur l'expérience d'accompagnement des personnes que j'aide depuis quelques années maintenant. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez tout le reste de côté. Si ça ne clique pas avec votre vérité personnelle, c'est sans doute que ce n'est pas une vidéo qui est faite pour vous. Fiez-vous à votre propre intuition, faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne. OK? Donc on y va, c'est parti. On va déjà commencer par poser le cadre. Manifester, c'est quoi? La manifestation, c'est vraiment la co-création de sa propre réalité. Notre âme a fait ses choix d'incarnation et en fonction de ça, nous avons à disposition un grand nombre de lignes de vie potentielles. Chaque ligne de vie potentielle, c'est une forme de réalité que nous pouvons manifester. Chaque ligne de vie est déjà écrite comme le serait un livre, par exemple. Donc chaque ligne de vie est fixe. Par contre, on peut changer de ligne de vie. Et c'est comme ça qu'on peut co-créer notre réalité, qu'on peut manifester. Si, par exemple, nous sommes sur une ligne de vie dans laquelle nous sommes salariés en entreprise, par exemple, et puis nous avons une autre ligne de vie, donc une possibilité dans laquelle nous sommes entrepreneurs ou travailleurs indépendants. Là, pour pouvoir passer d'une ligne de vie à une autre, nous avons besoin de prendre des décisions, comme par exemple démissionner, comme par exemple négocier un départ. Et on a besoin ensuite de prendre la décision de manifester une nouvelle réalité, donc de changer de métier. Donc c'est comme ça qu'en réalité, on manifeste, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, on manifeste au quotidien. Et donc, si je reviens à cette histoire de ligne de vie, mettons que ce que je désire manifester se trouve déjà dans la ligne de vie sur laquelle je suis. À ce moment-là, je n'ai pas grand-chose à faire, mis à part continuer à faire ce que je faisais jusque-là. C'est-à-dire que ce qui m'attend sur cette ligne de vie-là est déjà là. Donc, il suffit en vérité de s'avancer vers ce désir que nous souhaitons manifester. Donc, si c'est sur la ligne de vie dans laquelle je suis, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que parfois, certaines personnes vont dire, ah oui, j'ai fait le protocole de la loi d'attraction et puis 2 jours plus tard, j'ai reçu ce que je désirais. Mais ça, c'est le signe que la personne était déjà sur la ligne de vie dans laquelle se manifestait ce qu'elle désirait. Mais la plupart du temps, si nous désirons manifester quelque chose qu'on n'a pas encore manifesté, c'est qu'il y a potentiellement un blocage ou peut-être nous ne sommes pas sur cette ligne de vie-là. Donc nous avons besoin de changer de ligne de vie. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser des protocoles comme la loi d'attraction ou le protocole d'intention alignée que j'utilise dans le programme Envol, par exemple. Donc c'est vraiment de formuler une demande à l'univers pour être aidé dans ce changement de ligne de vie-là, tout en posant une intention très claire et alignée qui va aligner en fait toutes nos actions vers ce but-là pour pouvoir faire ce saut vibratoire qui va nous basculer sur la nouvelle ligne de vie. Et parfois, cette nouvelle ligne de vie, elle est juste dans le tournant, si j'ose dire, elle est vraiment à un changement ou à une décision près. Et parfois, la nouvelle ligne de vie n'existe pas sur le plan vibratoire sur lequel on est, mais on a besoin de changer de plan de conscience, de plan vibratoire pour pouvoir accéder à cette nouvelle ligne de vie. Et c'est là qu'entre en jeu le processus de libération. On a besoin de se libérer des mécanismes des blessures qui nous tirent vibratoirement vers le bas, parce qu'en fait, notre vibration, une fois qu'on la déleste, une fois qu'on lui enlève les poids qui tirent vers le bas, donc ces mécanismes-là, ben, sa nature profonde est de s'élever. Donc elle va s'élever naturellement sans qu'on ait besoin de rien faire et on va pouvoir accéder à ce nouveau plan vibratoire dans lequel la ligne de vie est accessible. Très souvent, j'entends des messages qui sont assez culpabilisateurs, comme si lorsqu'on n'attire pas quelque chose dans notre vie, lorsqu'on ne parvient pas à manifester quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous, avec notre énergie, ou c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas correctement. Mais pas du tout.
Pas du tout. Notre vibration a juste besoin d'être libérée pour pouvoir s'élever, mais aussi les personnes qui manifestent plus facilement ou je dirais même plus rapidement que d'autres, ce n'est pas parce qu'elles savent mieux utiliser le protocole d'attraction, c'est parce que tout simplement, soit elles sont déjà sur la ligne de vie où elles manifestent ce qu'elles désirent, soit elles sont à une décision près, à une action près. Donc on ne peut pas confondre quelqu'un qui doit changer de plan vibratoire pour manifester et quelqu'un qui est déjà sur la ligne de vie qui manifeste ce qu'il désire. Voilà, j'espère que cette parenthèse va permettre de vous déculpabiliser parce que franchement, manifester en conscience, ce n'est pas toujours si évident que ça. Et ce n'est pas parce qu'on s'y prend mal, c'est parce que ce n'est pas toujours aussi évident que ça. Alors, comment savoir si je suis sur la ligne de vie qui manifeste déjà ce que je désire ou si je dois juste prendre une décision, passer à l'action pour changer de ligne de vie juste à côté ou si je dois changer de plan vibratoire? Eh bien, en fait, il suffit d'écouter les messages de l'univers. J'utilise le mot univers, vous pouvez le changer et le modifier par tout autre mot qui vous parle mieux. Donc, l'univers nous parle. Il nous envoie des messages au travers de signes et de synchronicité. L'univers nous parle. Donc, on a besoin de l'écouter pour comprendre si on est sur la ligne de vie qui manifeste ce qu'on désire ou s'il y a des changements à apporter. Et d'une manière générale, si ça ne se manifeste pas dans les 90 jours, parce qu'il y a vraiment ce cycle de 90 jours, énergétiquement parlant, si ça ne se manifeste pas dans les 90 jours, il y a probablement besoin de libérer certains mécanismes de blessure. C'est sans doute le signe qu'on n'est pas sur le plan vibratoire dans lequel on peut avoir accès à cette ligne de vie-là. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir, ça veut juste dire que ça prendra peut-être 2 ou 3 cycles de 90 jours. Mais c'est important de comprendre que si ça ne se manifeste pas, ce n'est pas parce que ça n'existe pas, parce que comme j'aime à le répéter, si le cœur le désire, c'est que c'est prévu sur l'une de nos lignes de vie potentielles. Donc ça existe, c'est possible pour nous, c'est accessible. C'est juste peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. Et plus concrètement, pour manifester, on a besoin déjà de faire le focus sur son énergie. Parce qu'on a besoin vraiment de diriger une grande quantité d'énergie vers un but précis. Donc si on laisse notre énergie être dispersée partout, on ne va pas pouvoir cumuler suffisamment d'énergie pour vraiment se diriger vers ce but-là. Donc c'est important de prendre soin de son énergie. Et d'ailleurs, c'est la première étape du programme en vol. On fait un focus sur l'énergie, on voit ce qui est à l'origine des fuites d'énergie, des déperditions énergétiques, et on colmate tout ça, on s'assure de verrouiller notre énergie qui sera disponible pour la manifestation. Donc, premier focus, l'énergie. Et le deuxième focus, c'est l'action et aussi les décisions. Les décisions et les actions sont très importantes pour nous permettre de changer de ligne de vie. On ne peut pas changer de ligne de vie si on ne prend pas une décision différente à un certain moment. Et si malgré le travail sur les énergies et malgré le fait qu'on soit ouvert à prendre des décisions et à passer à l'action, le résultat n'arrive pas, c'est le signe qu'on a besoin de se libérer des mécanismes de protection des blessures et donc de pouvoir changer de palier vibratoire. Avant de parler de la blessure d'invisibilité, j'aimerais citer quelques pièges à éviter lorsqu'on désire manifester. Le premier piège, c'est d'espérer manifester quelque chose dans notre vie au travers de quelqu'un d'autre, lorsqu'on a des attentes à l'égard de quelqu'un d'autre. Il est vrai que c'est la voie la plus rapide. Lorsque je désire quelque chose et que l'autre me l'offre, c'est immédiat en fait. C'est sûr, c'est beaucoup plus rapide. En revanche, ce n'est pas entre mes mains. Ce n'est pas en ma maîtrise. Ce n'est pas moi qui décide. C'est l'autre qui va décider ce qu'il va me donner ou ce qu'elle va me donner. Donc en fait, ce premier piège d'attendre que l'autre nous offre ce qu'on désire, c'est un piège typiquement qu'on va retrouver lorsqu'on a une blessure d'abandon, une blessure de rejet, qui sont les deux blessures d'insécurité. Là, on risque de rester pendant longtemps à espérer que ce soit l'autre qui nous donne ce qu'on désire. Or, il y a 3 éléments à prendre en considération ici. Le premier élément, c'est le libre arbitre. La personne va donner librement ou ne va pas donner. Et c'est elle qui décide. Donc, elle a pleinement son libre arbitre. Donc, on ne peut pas influencer quelqu'un pour le forcer, on va dire, à donner.
ça va être un acte libre. Donc ça, c'est le premier problème avec les attentes à l'égard des autres. Et la deuxième chose, c'est la nécessité de la réciprocité perçue. C'est-à-dire que si j'attends que quelqu'un me donne quelque chose, qu'est-ce que ça va me coûter? Qu'est-ce que je vais donner en contrepartie? Parce qu'il y a toujours cet équilibre dans les relations. Cette réciprocité est perçue, on s'entend, c'est pas un fichier Excel où on compte qui a donné quoi. Non, c'est un ressenti. La réciprocité perçue est un ressenti qui doit absolument exister pour que la relation dure dans le temps. Et le troisième élément, c'est la transparence des intentions. Parce que lorsqu'on est proche, lorsque c'est une relation intime, il va y avoir une certaine transparence dans les intentions. Je dirais même une transparence et une clarté dans les intentions. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends de la relation et qu'est-ce que je suis prête à donner dans la relation. Et c'est un piège dans la manifestation consciente parce qu'on ne peut pas vraiment manifester au travers de quelqu'un d'autre. On manifeste notre propre réalité, donc nos lignes de vie potentielles et pas celles des autres. Mais tant que les intentions sont claires et que la personne en face de moi est d'accord de me donner ce que je désire en contrepartie de ce que je suis d'accord de donner, oui, pourquoi pas? Mais on ne peut pas parler là de manifestation consciente. Et le deuxième piège, c'est de confondre donner et permettre. Lorsque c'est mon initiative de donner, ok, je suis en train de donner. Mais si c'est l'autre qui me demande quelque chose, je ne suis plus en train de donner. Je suis en train de permettre à l'autre de se servir. Dans les faits visibles, c'est la même chose, mais dans l'énergie, c'est totalement différent. Donner et permettre à l'autre de se servir, ce n'est pas la même chose. La première peut être OK quand on est aligné et qu'on fait ça vraiment de bon cœur, mais permettre à l'autre de se servir, lorsque c'est répétitif, il va y avoir de la déperdition d'énergie. Et c'est d'ailleurs l'une des sources de déperdition d'énergie les plus fréquentes, celle de permettre à l'autre de se servir en pensant qu'on est en train de donner. Et là encore, ce n'est pas de la manifestation consciente parce qu'on est en train de permettre à l'autre de se servir pour obtenir quelque chose en retour. Donc on est toujours dans ce premier piège que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui d'attendre que l'autre nous donne. Et le troisième piège que je voulais citer ici, c'est celui de faire une demande trop spécifique et trop détaillée. Plus c'est détaillé, plus c'est le mental qui est en train de prendre le lead. Plus c'est détaillé et plus le mental a déjà tracé le chemin qu'il désire ou bien la solution qu'il désire trouver. Par exemple, si je dis que je souhaite manifester tel travail dans telle ville, dans telle entreprise, je peux manifester ça si c'est dans une de mes lignes de vie potentielles. En revanche, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est loin? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle est juste à un virage? Est-ce qu'elle est juste un saut sur une autre ligne de vie? Ou est-ce qu'elle est beaucoup plus éloignée? Et à ce moment-là, il va falloir faire des changements de ligne de vie répétés jusqu'à aboutir à la ligne de vie dans laquelle est manifesté ce travail dans telle entreprise et dans telle ville. En revanche, si je demande un métier dans lequel, par exemple, j'ai de la flexibilité horaire, ou un travail dans lequel l'ambiance va être géniale. Peut-être qu'il y a un travail qui est sur la ligne de vie dans laquelle je suis ou juste dans la ligne de vie d'à côté qui va m'offrir tout ça. Donc je n'ai pas besoin d'être ultra spécifique. Par contre, j'ai besoin d'être spécifique dans l'expérience désirée. Et c'est comme ça que je suggère de poser l'intention. Vraiment focaliser sur l'expérience désirée. Et c'est comme ça que notre âme va nous guider sur la ligne de vie qui contient une expérience similaire. Et si on est trop précis ou trop précise sur ce qu'il doit y avoir sur cette ligne de vie-là, peut-être que cette ligne de vie existe, mais qu'elle est tellement éloignée qu'il nous faudra beaucoup de temps pour y arriver. Et si vous vous rappelez, dans le deuxième piège, je vous ai expliqué qu'il était important de ne pas confondre donner et permettre à l'autre de se servir. C'est parce que réellement, ce mécanisme-là, il est ancré dans une blessure d'invisibilité. Et la blessure d'invisibilité, c'est vraiment une blessure qui peut empêcher, bloquer ou freiner en tous les cas la manifestation de l'abondance dans notre vie. Et on va découvrir pourquoi. Chaque mécanisme de blessure nous pousse à avoir une certaine posture. Donc certaines blessures vont nous inciter à donner, d'autres à prendre, à recevoir, à demander, à permettre à l'autre de se servir. La blessure d'invisibilité, elle propose
et elle laisse l'autre choisir. C'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est toujours les autres d'abord, c'est toujours les autres qui vont choisir ce qui les arrange le mieux selon leurs préférences. Et la phrase récurrente qu'on peut entendre quand on a une blessure d'invisibilité active, c'est ça fait rien, c'est pas si grave. Laisse, c'est pas grave. Choisis-toi, ça me dérange pas. Toutes ces phrases-là, ce sont des phrases qui sont ancrées dans une blessure d'invisibilité. Et pire encore, le problème, c'est que quand on propose des alternatives à l'autre, ces alternatives-là sont déjà prénégociées en interne. C'est-à-dire qu'on va proposer des alternatives qui vont potentiellement avoir du succès auprès de l'autre. Ce ne sont pas des alternatives du type je propose une alternative qui m'arrange et je propose une autre alternative différente et on va voir. Non, on va prénégocier et on va proposer que des alternatives qui arrangent les autres et que nous, on peut à la limite tolérer. Et on peut dire qu'en faisant ça, le message qu'on envoie, c'est un peu le message qui dit, ben, je ne compte pas tant que ça. Ce n'est pas grave si on ne fait pas comme moi je veux. Toi d'abord. Ce sont ce genre de messages-là qu'on va envoyer à l'autre, mais aussi à la vie, à l'univers. Et sous le joug de cette blessure d'invisibilité, on a une propension en fait à vouloir offrir une très belle place à l'autre pour que l'autre nous donne une belle place en retour. Au final, aussi belle que celle qu'on offre. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand on habitue quelqu'un à toujours faire selon sa préférence à lui ou à elle, c'est normal qu'il n'ait pas envie de changer les règles du jeu. C'est à nous de poser les limites, c'est à nous de parler de nos préférences. Presque, j'ai envie de dire, c'est à nous de nous défendre par rapport à nos limites. On a tendance à compter sur l'autre pour qu'il prenne conscience de ça, de ce qu'on est en train de lui offrir et qu'il rééquilibre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on est avantagé dans une relation. La plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. D'ailleurs, on a le sentiment que c'est équilibré parce que tant que l'autre est en train de donner, ça veut dire qu'il y trouve son compte, ce qui n'est pas du tout le cas. Quand on a une blessure d'invisibilité, on est toujours le premier à vouloir donner. On donne beaucoup, on propose à l'autre, on lui offre des alternatives qui pourraient vraiment toutes lui convenir. On fait ça parce qu'on s'attend à une réciprocité. Et le problème, c'est qu'on envoie à l'univers un message du type je peux attendre les autres d'abord, je passerai ensuite, s'il en reste encore et qu'il y en a suffisamment pour tout le monde, sinon ça ne fait rien. Tout ça est ancré dans une blessure d'invisibilité. On a besoin d'être utile aux autres pour qu'on puisse avoir une belle place. On va donner parfois même jusqu'à l'épuisement. Et puis quand on n'en peut plus, on se retire pour récupérer notre énergie. Et c'est à cet endroit-là que la blessure d'invisibilité, elle bloque le flux d'abondance. C'est parce que d'abord, on a besoin de beaucoup d'énergie pour manifester. Et là, quand on a des déperditions d'énergie en permanence, parce qu'on est dans l'excès du donner ou du proposer à l'autre, il y a un problème. Et puis aussi, quand on se sent utile, on est déjà quelque part gratifié, donc on a l'impression de recevoir, ce qui fait en fait qu'on n'a même plus besoin de recevoir encore plus. On se dit, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque beaucoup chez les coachs, chez les thérapeutes, chez les personnes qui accompagnent et qui aident. En fait, je remarque beaucoup que le fait qu'elles se sentent utiles leur suffit, qu'être payées, ce n'est même pas vraiment nécessaire parce que déjà, le fait d'avoir été utile, ça les gratifie et ça les remplit. Or, un métier implique un échange entre un produit, un service et de l'argent. Et si on est déjà nourri parce qu'on est utile à l'autre, alors on ne parle plus ici de métier réellement, on ne parle plus d'activité professionnelle, mais on va plutôt parler de mission, on va parler d'un acte charitable, mais on n'est pas en train de parler d'un métier. Et ce qui se passe, malheureusement, pour les personnes qui accompagnent et qui ont une blessure d'invisibilité, blessure qui est très répandue chez les accompagnants, ce qui va se passer, c'est que ces personnes vont s'épuiser et elles vont plus avoir d'énergie pour pouvoir continuer à aider les gens. Plus encore, elles vont avoir besoin d'entrée d'argent pour pouvoir vivre correctement, dignement. Donc elles vont être obligées peut-être de trouver un autre travail et de ce fait, elles vont pas pouvoir continuer à aider, à accompagner les gens. Donc ici, il y a un blocage potentiel au niveau de l'abondance par le fait même de la blessure d'invisibilité. Quelle est la solution? En fait, la clé de guérison de la blessure d'invisibilité, c'est l'authenticité. Mais laissez-moi vous rappeler ma définition de l'authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'est être d'abord au clair avec soi sur ce qui est OK, pas OK, les limites de l'acceptable et de l'inacceptable, et aussi de les communiquer clairement
aux autres et surtout de respecter et de faire respecter ces limites-là. Telle est ma définition de l'authenticité. Et c'est ça qui est la clé de guérison de la blessure d'invisibilité. C'est être au clair avec nos préférences aussi, être au clair avec nos désirs. Mais quand on a une blessure d'invisibilité, on a tendance à se poser plus la question de que veut l'autre et comment est-ce que je peux être utile, beaucoup plus que qu'est-ce que moi je veux et c'est quoi ma préférence. Et en réalité, quand on a la blessure d'invisibilité, on a besoin de muscler le fait de demander. On a du mal avec une blessure d'invisibilité à demander des choses. Eh bien, c'est ça la guérison, c'est de dire, moi, je préfère ça, et toi, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu es OK pour me laisser faire à ma manière? C'est ça, en fait, que la blessure d'invisibilité a du mal à faire. Et c'est pour ça qu'on a ce réflexe de se retirer socialement. Dès qu'on n'en peut plus, dès qu'on est trop submergé par les sollicitations, on va se retirer pour pouvoir souffler et récupérer son énergie. On bascule en fait entre se suradapter et se caler aux préférences des autres, ou bien se terrer, se mettre dans son bunker pour se reposer, pour récupérer son énergie et pour cesser d'être en permanence en train de se suradapter. Et il y a aussi l'allergie au conflit de la blessure d'invisibilité et du coup pour éviter les frictions, on va préférer offrir une séance à l'autre plutôt que de lui demander de l'argent. Ou peut-être que c'est mieux si c'est la personne qui nous donne de son plein gré ce qu'elle désire. On a tendance à préférer, quand on a une blessure d'invisibilité active, d'aider l'autre et puis de le laisser décider du montant à donner en contrepartie. C'est beaucoup plus confortable pour éviter ces frictions-là. Mais réellement, la guérison, c'est de dire, voilà comment je décide de fonctionner, voici mes règles, je propose, et même si ce n'est pas OK pour toi, tu peux toujours dire non. Or, la blessure d'invisibilité, elle a du mal avec le non. Le non est un mot très inconfortable. Aussi bien dire non que d'entendre non. Dans les deux sens, c'est vraiment très inconfortable. Et comme la blessure d'invisibilité active beaucoup le mental, on va commencer à se raconter des histoires pour justifier la décision qui est en fait une décision basée sur les émotions, de peur de contrarier l'autre, de peur du conflit, de peur de paraître matérialiste et beaucoup d'autres encore. Donc on va en fait se raconter des histoires comme oui, je suis en train de pratiquer, je suis en train d'apprendre, donc c'est pour ça que je ne demande pas d'argent. Ou bien c'est de dire oui, si cette personne a besoin d'aide, il faut que je l'aide parce que j'ai un don, parce que j'ai une capacité d'aider, donc il faut absolument que je l'aide, ça n'a rien à voir avec l'argent. Oui, on va pouvoir avoir plein d'arguments qui sont très valables parce que le mental, il nous met en avant des arguments très valables. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, si on veut se libérer de ce mécanisme de la blessure d'invisibilité, c'est de regarder que on a peur d'être critiqué, on a peur d'échouer, on a peur du conflit, on a peur qu'on nous dise non, on a peur de paraître matérialiste et ainsi de suite. Et l'argument le plus fréquent que j'entends quand on a une blessure d'invisibilité, on va mettre en avant l'explication que la vie fonctionne comme ça, tu donnes à la vie et puis la vie, elle va te donner en retour. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas sur le même plan. Donner à la vie et la vie nous donnera, ça c'est sur le plan spirituel. Et j'en conviens, ça fonctionne comme ça. Quand on donne à la vie, sans compter de bon cœur, avec générosité, la vie nous donne en retour. Mais sur le plan spirituel, ce n'est pas la même chose que sur le plan de l'humain. Or, un métier, un travail, une activité professionnelle ne peut pas être sur le plan spirituel. Elle est sur le plan de l'humain parce qu'elle implique un échange. Un échange service-produit contre de l'argent. C'est la définition d'une activité professionnelle. Si je fais un acte désintéressé, je suis en train de donner à la vie et la vie me donnera. Vous êtes en train de dire, voilà, j'ai envie de donner ça. Qui en a besoin, qui en ressent l'élan, vient. Mais l'autre, il vient pour recevoir, parce que c'est moi qui ai pris l'initiative de donner. Vous voyez la différence entre les deux? Ça dépend vraiment de qui est en train de prendre l'initiative. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment ma vérité personnelle et elle n'engage que moi. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Et encore une fois, il s'agit de muscler l'audace. On doit oser demander, oser se mettre en avant, oser dire non, oser placer ses limites. C'est ça en fait l'authenticité. Et
Bien sûr, ce n'est pas toujours très très confortable, donc ce que je propose, c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas. Ce que j'appelle les efforts raisonnablement confortables, ce sont tous ces pas qui, mis l'un après l'autre, vont aboutir au résultat. Donc, en résumé, pour débloquer la manifestation de l'abondance qui est justement freinée par cette blessure d'invisibilité-là, on a besoin tout d'abord, un, de poser ses limites pour arrêter les déperditions d'énergie, pour récupérer toute notre énergie à investir dans notre but le plus élevé. Et ensuite, deux, c'est de cesser d'attendre que ce soit les autres qui nous donnent notre place et c'est d'oser demander. Et puis trois, faire les efforts raisonnablement inconfortables. Alors passons aux choses sérieuses. Comment manifester l'abondance? Et ici, petite précision, l'abondance, ce n'est pas l'argent facile, en tous les cas selon ma définition. Et d'ailleurs, quand vous regardez la définition de l'abondance, ça signifie disponible en quantité supérieure aux besoins. Donc on a besoin vraiment de comprendre l'abondance en quoi? On veut manifester quel type d'abondance? Il n'y a pas que l'abondance financière, il y a tout plein d'abondance. Ça peut être des expériences émotionnelles en abondance, comme la joie en abondance, comme la légèreté en abondance, l'insouciance ou encore l'expérience de liberté. Il y a plein d'expériences d'abondance. Mais si tu es en train de regarder cette vidéo, probablement on est en train de parler d'abondance financière. Et là, tu t'en doutes bien de ce que je vais te dire, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique pour manifester des valises d'argent. On est d'accord. Donc on a besoin de comprendre quel est le vrai désir derrière le désir d'abondance financière. Parce que certaines personnes vont vouloir manifester de l'argent pour se sentir en sécurité en achetant une maison. D'autres vont plutôt se sentir libres de voyager où ils veulent grâce à cet argent-là. D'autres encore, ça va être pour ne pas se soucier de tout ce qui pourrait arriver, donc d'avoir vraiment ce sentiment d'insouciance illimitée. D'autres encore veulent de l'expansion, par exemple, avoir de l'argent pour créer une entreprise. D'autres encore veulent vraiment faire des actions charitables et donner, redistribuer cet argent-là. Donc, quelle est l'expérience désirée derrière le désir de manifester de l'argent? Parce qu'une fois que tu mets le doigt sur ce que tu désires réellement manifester, ma suggestion, ce serait de demander directement ce que tu désires manifester. Si tu veux manifester une vie libre, demande la liberté ou demande que tes proches soient protégés ou de pouvoir manifester une expérience d'expansion ou une expérience de sécurité ou d'amour, quel que soit ce que tu désires manifester grâce à la richesse financière, tu peux demander de le manifester directement. Et si tu désires manifester de la richesse financière, il sera important de créer une activité professionnelle pour pouvoir générer des revenus. Parce que si on veut manifester de l'abondance financière, mais qu'on est dépendant ou dépendante de quelqu'un d'autre, on n'est pas en train de manifester, on est en train d'attendre que l'autre nous donne. Et si on donne à la vie et on laisse la vie nous donner en retour, oui, ça peut fonctionner, mais j'ai envie de dire, ce qui va fonctionner le plus, c'est lorsqu'on précise une expérience émotionnelle de vie. Et si on veut manifester la richesse, on a besoin de devenir autonome et de créer une activité qui va permettre de générer des revenus. Il n'y a pas de baguette magique pour générer des piles de cash facilement. Ou en tous les cas, je la connais pas, ou alors peut-être qu'elle est basée sur de l'espoir. Oui, on peut toujours espérer gagner au loto. Et ça peut marcher. Ça peut marcher, mais c'est en dehors de nos mains. C'est un peu comme quand on attend quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas parler de manifestation ici. L'univers, oui, on lui demande de l'aide, mais l'univers est un multiplicateur. Il va amplifier et multiplier toute l'énergie qu'on investit dans des actions et dans des décisions. Tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait va être multiplié grâce à l'univers. On va dire que l'univers multiplie par deux ou par trois ce que je fais. Si je ne fais rien, je vais faire donc zéro. Zéro fois 2 ou zéro fois 3, ça reste zéro. Donc je ne pourrai rien manifester. Et si je veux avoir ce coup de main de l'univers, je dois d'abord engager
un effort raisonnablement confortable, engager de l'énergie. Et là, je vais avoir le facteur multiplicateur qui va activer, accélérer la manifestation de ce que je désire. Donc d'abord soi, et puis l'univers multipliera. Mais parfois, le blocage, c'est aussi une redirection. Parfois, on n'arrive pas à manifester une ligne de vie parce qu'il y en a une autre juste à côté qui est meilleure pour nous. Et parfois aussi, c'est juste parce que nous ne sommes pas prêtes, nous ne sommes pas prêts à la responsabilité de ce qu'on va recevoir. Des fois, on peut manifester des choses dans notre vie mais on ne mesurait pas la responsabilité que ça implique de manifester ça. Donc peut-être des fois, l'univers est en train de nous protéger parce que nous ne sommes pas prêtes ou nous ne sommes pas prêts à porter cette responsabilité. Donc à un certain moment, on a besoin aussi d'avoir la foi et de faire confiance dans ce processus divin. Ce sujet et bien d'autres encore sont des sujets qu'on aborde dans le programme En Vol. Si tu veux en savoir plus sur le programme ou si tu veux vérifier que c'est un programme qui est vraiment fait pour toi, tu peux trouver le lien dans la description de cette vidéo pour réserver un appel avec moi sans engagement, 20-30 minutes, juste pour vérifier si ce programme est vraiment ce qu'il te faut aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée où que tu sois sur la planète. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.